Bonjour à tous, c'est votre frère Exaucé Kimbo. Alors aujourd'hui, on va partager quelque chose ensemble. Le thème d'aujourd'hui, ce sera la religion ou la relation. La religion ou la relation. Vous savez, lorsqu'on me demande si je suis de quelle religion, je dis directement que je suis chrétien, ce qui est tout à fait normal. Ce mot qu'on voit pour la première fois dans le livre de Actes 11, verset 26, lorsque les apôtres étaient à Antioche et on voyait en eux leur maître qui est Jésus-Christ. Donc on les appela chrétiens justement parce qu'on voyait en eux la ressemblance de leur maître. Ce mot aujourd'hui par contre a perdu tout son sens parce que beaucoup se disent chrétiens mais sont des simples croyants. Enfin ils croient en Dieu, que Dieu existe, mais ils ne vont pas plus que ça. Ils ne vont pas plus loin que ça, ils s'arrêtent là. Mais c'est pas là où on est aujourd'hui, c'est pas là où on est. J'aimerais juste à travers cette vidéo vous pousser à chercher plus que la religion, plus que ça. Au-delà qu'on puisse connaître les Écritures, qu'on puisse faire toutes sortes de rituels, aller prier, etc. Dieu cherche que nous ayons une relation avec lui et que cette relation-là, que nous puissions la développer chaque jour. Développons ensemble cette pensée. Dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce qui est mal de rester dans la religion. Et on va aussi regarder des personnes qui sont juste restées dans la religion et ce qui était mal dans leur vie. Deuxièmement, on va regarder la pensée de Dieu par rapport à la relation, tout en se basant sur les Écritures. Alors, commençons tout d'abord avec la religion. Le religieux peut aller à l'église. Le religieux peut prier. Le religieux lit les Écritures. Il connaît peut-être les Écritures même par cœur. Ou peut-être il connaît juste quelques versets. Mais en tout cas, il a une certaine connaissance. Le religieux fait toutes sortes de rituels chrétiens. Jusqu'à là, tout semble bien. Mais je pense que vous avez remarqué une chose, que je n'ai pas dit que le religieux aime Dieu. Car c'est là se trouve le problème. Un religieux fait tout ce qu'il peut faire à l'église ou en dehors de l'église. Tout ce qu'on nous demande de faire dans la religion. Mais il y a une chose qu'il ne fait pas, c'est de faire les choses tout en aimant Dieu. Creusons encore un peu plus avec ces hommes qu'on nommait les scribes, les pharisiens, pour bien comprendre ce que j'aimerais dire. On nous dit que ce sont des hommes connaissant bien les lois mosaïques, les écritures sacrées, etc. Donc c'était des gens qui connaissaient très bien les écritures, qui connaissaient très bien les lois. Mais il y avait un problème. Dans Jean 5, verset 39, on nous dit « Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Là, on parle justement à ces scribes-là, à ces pharisiens, alors qu'ils connaissaient très bien les Écritures, qu'ils connaissaient très bien les lois. Mais ils ont oublié une chose, c'est que la personne qui se trouvait devant eux, c'est lui qui donnait la vie. Et ils n'avaient pas cette relation-là avec cette personne-là qu'ils avaient devant eux, qui était Jésus-Christ lui-même. On nous dit encore dans Matthieu 23, versets 27 et 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Vous pouvez aussi lire également Matthieu 23, verset 2 jusqu'à 3 ou Marc 12, 38 jusqu'au 40e verset. On nous parle de la même chose. Donc bien qu'ils connaissaient la parole, bien qu'ils étaient vraiment versés dans les Écritures, mais il y a certaines choses qu'ils n'ont pas pu comprendre parce qu'ils étaient des religieux et pas des amoureux de Christ. Ils étaient des religieux, mais ils n'avaient aucune relation avec leur Créateur. Et c'est là que se trouve le danger. Lorsque on fait toutes sortes de rituels chrétiens, on va à l'église, on prie, on fait toutes sortes de services, mais on n'a pas de relation avec Dieu. On devient directement des hypocrites. Et beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans ce cas-là. Ils prient, ils vont à l'église, ils font toutes sortes de choses qui peuvent être bien, ils peuvent même chanter, etc. Mais ils n'ont aucune relation avec le Père. Mais il n'est pas trop tard de changer. C'est pour cela
on parle ensemble de ce sujet-là. Car Dieu veut que nous puissions changer de religion à relation. Bien qu'on garde la religion, mais que nous passions à un niveau supérieur où nous cherchons également à être dans une relation avec notre Père. Voilà, maintenant essayons de voir ce que Dieu recherche, ce que Dieu veut réellement. Vous savez, le mot mariage est très employé dans la Bible pour représenter l'union entre le Christ et l'Église. Il faut qu'on considère notre vie chrétienne comme un mariage. Christ est l'époux et nous sommes l'épouse. Il faut comprendre une chose, qu'il n'y a pas de mariage sans relation. Je répète encore une fois, il n'y a pas de mariage sans relation. Dans Matthieu 25, le premier verset jusqu'au 13e verset, on identifie Christ comme étant l'époux. On nous parle d'un parabole, d'une histoire des 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Et les 10 avaient leur lampe. Elles avaient leur lampe et au moment du retour de l'époux, les sages, avec leur lampe, elles avaient aussi l'huile. Mais aux folles, il leur manquait de l'huile. Donc elles ont demandé aux sages, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de l'huile pour nos lampes également? Elles ont dit non, ça ne va pas jouer. Sinon nous-mêmes, on n'aura pas assez. Donc, allez acheter de l'huile pour que vous puissiez mettre dans vos lampes. Alors les folles, elles sont parties aller acheter l'huile. Et au moment où elles sont allées acheter l'huile, l'époux est venu. L'époux est venu et il a pris ceux qui étaient prêts. Et il est parti avec eux. Au moment du retour, ben les folles, elles ont raté l'époux. Donc on voit clairement qu'on identifie Christ comme l'époux. Cette histoire, ce parabole, juste pour vous dire que bien on peut prier, bien on peut tous se trouver dans une assemblée, adorer, faire tout ce qu'on fait. Mais celui qui manque de relation avec le Père, il sera très difficile de le rencontrer par la suite. Parce que tu auras un retard sur ceux qui ont une relation avec le Père. Eux, ils partiront et toi, tu vas rester. Lorsqu'on demande à Christ, quel est le plus gros commandement? Il ne dit pas, c'est du fait d'aller à l'église qui est le premier commandement ou de faire toute autre chose. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, je me demande, si Dieu regardait juste la religion, est-ce qu'on aurait employé le mot « aimer » dans la phrase, ou on aurait peut-être dit que Dieu a eu compassion, c'est pour cela qu'il a fait. Mais vu qu'il avait un amour pour nous, vu qu'il cherchait une relation avec nous, il l'a fait par amour pour que nous puissions se réconcilier avec lui et avoir de nouveau une relation, une union avec lui. Vous voyez un peu là où je veux en venir. Il faut que nous puissions comprendre vraiment que nous ne devons plus rester dans la religion, mais entrer maintenant petit à petit dans la religion et dans la relation. Dans Ephésiens 5, versets 24 à 25, on compare l'Église à une femme. Et on compare Christ à un mari. Et on cite les différentes tâches à chacun. Donc on voit encore une fois cette relation-là. Dans une maison, dans une relation, chacun a ses tâches. Le mari a ses tâches, la femme a ses tâches. Et la Bible aimerait nous faire comprendre que cette relation-là qu'on va sur terre, il y a la même relation entre l'Église, nous, et Christ. On va ouvrir une parenthèse. La Bible nous dit une chose. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. J'aimerais vous dire une chose, que Christ a fait également la même chose. Il a quitté son père et est venu sur terre pour nous, l'Église. Et Galates nous dit une chose. Galates 5, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut comprendre une chose. Là où l'homme a quitté ses parents pour devenir une seule chair avec sa femme, Christ a également fait la même chose. Il a quitté son père, il a quitté le ciel pour venir sur terre, pour y habiter en nous et devenir un avec nous. Donc on voit encore une fois cette relation-là.
cet exemple-là qu'on donne pour les mariés, on peut également le prendre pour nous et Christ. Vous pouvez regarder dans 2 Corinthiens 11:2 ou dans l'Apocalypse. On nous parle souvent, surtout dans l'Apocalypse, on nous parle souvent de l'époux et l'épouse. La Bible veut nous faire comprendre, surtout dans le Nouveau Testament, mis à part tous ces rituels qu'on peut faire, la prière, etc., aller à l'église, chanter, ce que Dieu cherche réellement, c'est que nous ayons une relation avec lui. C'est que nous l'aimions. L'amour qu'il a pour nous, que nous puissions également lui rendre cela. Le but n'est pas d'abandonner la religion, mais de rajouter la relation. Vous savez, lorsque vous faites les choses par religion, à cause de la religion, je voulais dire, vous allez faire les choses parce que vous vous sentez obligé de le faire. Parce que quelqu'un vous a dit que ça se passe comme ça. Quand tu viens à l'église, tu dois faire ceci, cela. Quand tu es à la maison, tu dois prier le matin et le soir. Et ce sera une obligation. Alors que lorsque tu le fais par amour, il n'y a personne qui va t'obliger de le faire. Mais tu le feras parce que tu aimes la personne qui est à côté de toi. Tu vas faire les choses parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes celui qui t'a créé, parce que tu aimes Christ. Tu vas l'adorer parce que tu l'aimes. Tu vas prier parce que tu l'aimes. Tu vas aller à l'église parce que tu l'aimes. Tu vas faire toutes sortes de choses parce que tu l'aimes. J'aimerais vraiment que ce moment vous pousse à réfléchir. Est-ce que je suis dans la religion ou est-ce que je suis dans la relation? Est-ce que je suis religieux ou est-ce que je suis amoureux? Est-ce que je fais les choses par obligation ou est-ce que je fais les choses parce que je suis amoureux et je le fais par amour? Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Exaucé Kemo. Peace.